Je demandais au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait que je dise à son peuple. Et le Saint-Esprit m'a mis un sujet sur mon cœur, dans mon cœur. Et le titre de l'enseignement ou bien du message que je vais apporter, c'est l'importance des difficultés dans la vie d'un chrétien. Est-ce que tu peux regarder ton frère ou ta soeur à côté de toi et lui dire l'importance des difficultés dans la vie d'un chrétien? L'importance des difficultés dans la vie d'un chrétien. Vous savez, je vais peut-être détruire un mythe que parfois on a dans notre tête, ou bien que parfois on a peut-être une mauvaise conception des choses en fait. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui on vous a parlé ce matin du royaume, qu'il fallait entrer dans le royaume, et la seule personne par qui on pouvait passer pour entrer dans le royaume, c'était Jésus-Christ. On est d'accord? C'est bien ça? Ok. Et en fait, en tout cas, moi quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'avais une mauvaise conception de la vie chrétienne en fait. Parce que je me suis dit, ah Seigneur, bon, maintenant j'ai décidé de marcher avec toi, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ, j'ai décidé de laisser toutes mes anciennes choses, j'ai décidé de laisser le monde, j'ai décidé de me détourner du monde et maintenant je veux marcher avec toi. Je veux Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux que tu me diriges dans toute ma vie, je veux que tu prennes possession de ma vie, je veux être un instrument de gloire d'être un instrument de gloire, Seigneur, entre tes mains pour impacter cette génération. Ça, c'était ce que je voulais en fait. Et je sais que c'est ce que le Seigneur voulait également pour ma vie en fait. Mais maintenant, l'erreur que j'avais, c'est que je pensais que j'accepte Jésus-Christ, je marche avec Jésus-Christ, tout serait parfait. Entre guillemets, quand je dis tout serait parfait, dans le sens que, en fait, j'avais cette conception de je n'allais pas rencontrer des difficultés. En gros, pour moi, je vais marcher avec le Seigneur, partout où je vais aller, tout sera bon, il n'y a pas de soucis, il n'y aura pas d'obstacles, etc. Mais dis à ton frère que non, la vie chrétienne, c'est pas comme cela. La vie chrétienne, n'est pas comme cela. La vie chrétienne n'est pas comme cela. La vie chrétienne n'est pas comme cela. Mais maintenant, et au travers de ce message, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est que vous puissiez voir un autre aspect des difficultés dans la vie. Parce que vous savez, la Bible déclare que toute chose concourt à notre bien en fait. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des difficultés, Dieu utilise ces difficultés pour concourir à notre bien. Donc même dans la difficulté, on va dire qu'il y a du bien pour nous en fait. Mais lorsqu'on ne comprend pas cela, quand les difficultés vont arriver, on va s'abattre. C'est comme si on va être abattu. Alors que Dieu ne veut pas qu'au travers des difficultés, on soit abattu. Mais au travers des difficultés, Dieu veut nous fortifier. On est d'accord? Amen. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 7, 24 au 27. Je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je lui dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc dans ce verset-là, la parole nous fait comprendre que, en fait, il y a deux types de personnes.
Il y a un type de personne qui a bâti sa vie et qui a fondé sa vie sur le roc. Il y a un autre type de personne qui a bâti et qui a fondé sa vie sur le sable. Mais, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a deux personnes différentes dans cette histoire. Donc, on a dit qu'il y a la première qui a bâti sa vie sur le roc et la deuxième qui a bâti sa vie sur le sable. Mais maintenant, même s'il y a deux types de personnes, il y a un événement qui arrive aux deux. Et cet événement qui arrive aux deux dans ce verset, c'est que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Dans les deux cas, la pluie est tombée, le vent a soufflé et le torrent est venu. Mais maintenant, les conséquences n'ont pas été la même par rapport aux deux personnes. Donc comme je vous dis tout à l'heure, la première personne qui a bâti sa vie sur le roc, cela ne l'a pas empêché à ce qu'il y ait des torrents, à ce qu'il y ait des tempêtes, ou bien à ce qu'il y ait des moments difficiles en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que avoir Christ dans sa vie n'empêche pas à ce qu'il y ait des moments difficiles qui viennent dans vos vies en fait. Parce que le premier qui a bâti sa vie sur le roc a quand même eu des tempêtes, il y a quand même eu le vent, il y a quand même eu des moments difficiles. Mais la différence entre les deux personnes, c'est tout simplement c'est que la première personne qui a bâti sa vie sur le roc, lorsque les tempêtes sont venues, il a pu tenir face aux difficultés. Alors que la deuxième personne qui a bâti sa vie sur le sable, lorsque les tempêtes et les vents sont venus, il a été détruit. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir Jésus-Christ dans nos vies, parce que c'est simplement Jésus-Christ dans nos vies qui va nous faire pouvoir tenir toutes les difficultés dans nos vies en fait. Lorsqu'on bâtit notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ, peu importe les tempêtes qui vont venir dans nos vies, on va pouvoir faire face à ces tempêtes-là. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis dit, en fait, mais Seigneur, donc, la chose c'est que je dois te servir, je dois m'appuyer sur toi, parce que je sais qu'en toi, j'aurai toutes les difficultés qui vont venir, je pourrai tenir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de tentations qui peuvent être plus grandes que nous-mêmes. Parce que quand le Seigneur, on marche avec le Seigneur nous fait tenir dans tout ce que nous allons traverser. Alors si tu traverses cette chose, c'est parce que le Seigneur t'a donné la capacité de surpasser cette chose. Cette chose-là ne va pas te tuer parce que le Seigneur t'a donné la force nécessaire pour pouvoir traverser cette difficulté. Alors cette difficulté que tu traverses est simplement saisonnière. Est simplement saisonnière. J'ai envie d'encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui se dit, mais Seigneur, comment je vais faire dans cette situation? Seigneur, c'est impossible aux yeux, à l'œil humain. Mais ce qui est impossible à l'œil humain est possible aux yeux de Dieu. Et vous savez, Dieu ne nous a jamais dit que ce sera facile. Et ça, c'est une pensée qu'on se met des fois en tant que dans nos vies chrétiennes. C'est qu'on pense que lorsqu'on marche avec le Seigneur, ça va être facile. Mais le Seigneur ne nous a jamais dit que ça sera facile. Il a juste dit que l'impossible va devenir possible. C'est tout ce que le Seigneur nous a dit. L'impossible deviendra possible. Amen. Amen. On va lire un deuxième passage. C'est dans Matthieu 8, à partir du verset 23 au verset 27. Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête dont la barque était couverte par les flots. Et lui, en parlant de Jésus-Christ, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent les vents et la mer ?» Amen. On va lire une dernière parole qui se trouve dans Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit,
mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Je vais relire la parole. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc la Bible nous fait comprendre que à chaque fois qu'il y a une diverse épreuve auxquelles on peut être confronté, la réponse de la Bible, c'est qu'on doit être joyeux. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté qui vient dans ta vie, le Seigneur te dit, vous devez être joyeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous faire comprendre que à chaque difficulté que nous rencontrons, c'est une occasion où le Seigneur peut révéler sa gloire dans nos vies. Et justement, c'est pour ça que le Seigneur te dit, sois joyeux, arrête. Et parfois, nous, quand il y a des moments difficiles qui viennent dans nos vies, on agit, on commence à être abattu, on commence à être, voilà, on est down, on se dit, ah Seigneur, non, comment je vais faire, etc. On commence à déprimer. Mais frère, sur quelle fondation tu as bâti ta vie? Parce que si tu as bâti ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ et que tu sais qu'en lui, tout est possible, l'impossible devient possible, pourquoi tu commences à pleurer? Pourquoi tu commences à déprimer? Est-ce que tu ne crois pas au Jésus qui est en toi? Jésus-Christ, voilà. Et dans le premier verset que nous avons lu dans Matthieu chapitre 8, on voit que c'est les disciples. Jésus-Christ a dit aux disciples, ok, il a fait le ministère, il a dit aux disciples, on va prendre le bateau et on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Et c'est de la même façon que quand le Seigneur Jésus nous prend dans nos vies, on ne connaissait pas le Seigneur Jésus. On ne connaissait pas le Seigneur Jésus. On a décidé d'accepter le Seigneur Jésus dans nos vies. Et le Seigneur Jésus fait quoi? Il dit, ok, tu as décidé de me suivre. Ok, monte avec moi, je vais t'amener dans une direction, je vais t'amener quelque part, je vais t'amener dans ta terre promise, je vais t'amener dans un lieu où tu verras que le lait et le miel coulent à flot, je vais t'amener dans un lieu où tu vas sentir, tu vas voir la joie sera quelque chose de banal, tu vas vivre l'extraordinaire divin. C'est ce que le Seigneur veut et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Le Seigneur veut nous amener aussi, il te dit, ok, tu as décidé de me choisir, tu as décidé de vivre, de m'accepter, ok, bah, je vais te prendre également et je vais décider de te donner une destinée. Je vais décider de faire de toi une personne qui va impacter sa génération. Je vais faire de toi une personne qui va transformer sa génération. Je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Donc le Seigneur nous prend et nous prend à un endroit et son désir c'est de nous amener quelque part. On est d'accord? Oui ou non? Ok, le Seigneur veut nous amener quelque part. Mais dans ce quelque part où le Seigneur veut nous amener, comme dans ce verset-là, les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque. Le Seigneur les a menés quelque part. Mais pendant que le Seigneur les a menés quelque part, il y a un événement qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que les disciples font face à une tempête. Et en fait, on peut constater une chose, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ était dans le bateau. Mais le fait que Jésus-Christ était dans le bateau n'a pas empêché la tempête de venir. On est d'accord ou pas? Et c'est encore pour cela que je disais qu'il faut faire très attention à ne pas avoir une conception erronée de la vie chrétienne. Parce que Jésus-Christ était dans le bateau, mais cela n'a pas empêché la tempête de venir. Donc face à la tempête, parfois nous sommes comme les disciples, et nous réagissons d'une manière en fait... nous sommes pris de panique en fait. Nous sommes pris de panique et comme les disciples, quand les difficultés dans nos vies viennent, on oublie même qui est dans le bateau avec nous en fait. Quand les difficultés arrivent, on oublie que le Seigneur Jésus est avec nous en fait. Quand les difficultés arrivent, c'est comme si on se disait, waouh, mais Seigneur, où es-tu? Et le Seigneur, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce que c'est comme si on ne valorisait pas sa présence dans nos vies et on ne valorisait pas sa puissance dans nos vies. Parce que quand Jésus-Christ, le Maître, le Tout-Puissant est là et que tu sais que, waouh, le gars, enfin, Jésus-Christ est là, mais toi tu commences à paniquer, mais Jésus-Christ, il te demande, mais qui suis-je pour toi en fait? Comment me vois-tu en fait? Comment me vois-tu? Comment me vois-tu? Parce que si tu n'arrives pas à
Si on n'arrive pas à voir l'importance de Jésus-Christ dans les moments difficiles, c'est à ce moment-là où il se demande, mais est-ce que vous me considérez vraiment en fait? Et c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention de toujours avoir confiance au Seigneur, même dans les moments difficiles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et beaucoup sont choqués par certaines situations de la vie qu'ils traversent et se demandent une chose. Mais si Jésus est dans ma vie, pourquoi cette chose m'arrive? Je pense que c'est une question que beaucoup se sont posées. Seigneur, si tu es dans ma vie, alors pourquoi ces choses-là m'arrivent en fait? Pourquoi je traverse ces choses-là? Pourquoi je traverse ces moments difficiles? Pourquoi je suis dans ce genre de choses-là? Si tu es vraiment dans ma vie. Mais comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, peu importe les situations qu'on traverse, il est avec nous. Et ce qui a été déterminant dans cette histoire-là, c'est que avant de commencer, avant que le Seigneur Jésus dise aux disciples d'aller de l'autre côté, en fait, avant que les disciples, aillent de l'autre côté, le Seigneur leur a dit, je vais vous amener de l'autre côté. Le Seigneur les avait déjà prévenus. Il a dit, mon fils, les disciples, là nous allons monter dans le bateau et nous allons aller de l'autre côté. Mais maintenant, lorsque les disciples ont vu la tempête, ce qui a été dangereux, c'est qu'ils avaient oublié ce que le Seigneur avait dit. Et le Seigneur leur avait dit, je vais vous amener de l'autre côté. Donc quand le Seigneur dit que je vais vous amener de l'autre côté, cela veut dire que tu vas aller de l'autre côté. Peu importe ce qui va se traverser, peu importe ce qui va se passer, le Seigneur te dit que tu vas aller de l'autre côté. Et les disciples, ce qui a énervé Jésus-Christ, c'est pour ça que Jésus-Christ leur dira, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce que lorsque Jésus-Christ leur a dit qu'ils allaient aller de l'autre côté, ils n'ont pas eu confiance en ce que le Seigneur avait dit. Et parfois, nous paniquons quand nous voyons des moments difficiles dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas assez confiance en la voix du Seigneur en fait. Lorsque le Seigneur te dit que je veux faire ça dans ta vie, lorsque le Seigneur dit que je veux faire ci dans ta vie, tu vas aller là-bas, je veux faire quoi que ce soit, quoi que les projets que le Seigneur a mis dans ton cœur, si le Seigneur t'a donné la vision, c'est que assurément il va accomplir cette vision. Maintenant, peu importe les situations qui vont venir, tu dois t'accrocher sur ce que la parole de Dieu dit en fait. Peu importe les tempêtes, peu importe ce qui peuvent se passer, accroche-toi à ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit en fait? Et parfois nous paniquons tout simplement parce que nous ne nous accrochons pas à ce que le Seigneur dit dans nos vies. Et pour faire preuve, pour pouvoir faire face aux différentes difficultés auxquelles nous pouvons faire face dans nos vies, nous devons nous accrocher sur ce que la parole de Dieu dit. Et la Bible nous fait comprendre que nous avons, tout à l'heure, je sais que le frère a parlé du royaume. Et dans le royaume, moi je l'appelle ça le manuel de vie. Nous avons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation? Donc quand il y a une difficulté, ne t'accroche pas à ta réalité. Accroche-toi à la vérité qui est de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité-là sur laquelle tu dois t'accrocher. Sur cette vérité-là qu'on doit s'accrocher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si on ne s'accroche pas à cette vérité-là, nous allons à chaque fois paniquer, 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 paniquer. Le Seigneur a dit aux disciples, vous allez aller de l'autre côté. Alors la seule chose auquel les disciples devaient faire, c'est qu'ils devaient s'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on voit la finalité de cette histoire, on voit que Jésus-Christ a stoppé la tempête. Et les disciples furent saisis d'étonnement. Vous savez, il y a des tempêtes dans nos vies qui viennent. Le Seigneur permet certaines tempêtes pour que lorsqu'il démontre sa puissance, on puisse être nous-mêmes étonnés de notre Seigneur en fait. Parce qu'il y a des situations dans nos vies, si on ne les vit pas, on ne pourra jamais expérimenter à une certaine dimension la puissance de Dieu. En fait, il y a des challenges qui viennent dans nos vies, tout simplement le Seigneur permet ces challenges dans nos vies, tout simplement pour qu'on soit davantage étonné de sa personne et pour qu'on soit davantage étonné de sa personne et qu'on se dise, waouh, le Seigneur, tu peux faire cela dans nos vies également. Donc, je disais, le passage de Jacques nous dit
de regarder chaque épreuve comme un sujet de joie. Chaque épreuve qui vient dans nos vies, nous devons le voir comme un sujet de joie. Pourquoi également? Parce que vous savez, un champion, par exemple un boxeur, quelqu'un qui fait de la boxe, pourquoi il aime toujours faire des combats? C'est parce que tant qu'il n'a pas fait de combat, il ne saura jamais réellement la réelle force qu'il a en lui. Si tu ne te combats pas, si tu ne fais pas face à des difficultés, comme on dit, la vie est un combat. Et dans la vie, quand la vie est un combat, la vie c'est je dois savoir donner des coups, mais je dois savoir également recevoir, encaisser les coups. Et tant que tu ne te confrontes pas à certaines difficultés, tu ne sauras jamais le poids, la force que tu as. C'est dans les difficultés qu'on arrive à réellement voir la force et le poids qu'on a en fait. Et c'est ça en fait. Nous on veut jamais, on veut montrer. Si tu es un champion, comment les gens pourront dire que tu es un champion si tu ne combats jamais? Vous avez déjà vu un sportif qui dit je suis champion alors qu'il n'a jamais combattu? Est-ce que c'est possible? Non. Non. Donc il y a des difficultés dans la vie qui viennent simplement révéler le champion qui est en toi en fait. Amen. Il y a des difficultés qui viennent juste révéler le champion qui est en toi. Alors quand il y a des difficultés qui viennent vers toi, comme Jacques dit, nous devons nous réjouir. Parce que quand il y a une difficulté qui vient, je dis ok, difficulté, tu viens, ok, je vais te montrer à quel point je suis fort. Je vais te montrer à quel point je peux te combattre. Je vais te montrer à quel point je suis un champion. Mais pourquoi quand les difficultés viennent, tu abandonnes? En abandonnant, nous sommes en train de, en fait, réduire le champion qui est en nous. Jésus-Christ a fait de nous des plus que vainqueurs. Il ne nous a pas fait des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Donc face aux difficultés, c'est là où tu arrives à confronter ton plus que vainqueur. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les difficultés ne viennent pas. En fait, quand la difficulté vient, c'est pour ça que moi j'aime ce passage, parce que ça m'a un peu bouleversé. Il a dit, regardez avec joie toutes les épreuves. Pourquoi? Parce que quand une épreuve vient, la Bible te dit que Jésus a déjà vaincu toutes choses. Donc quand la difficulté vient, tu commences à rigoler, tu dis simplement, tu crois que Jésus-Christ, il est parti faire quoi à la croix? Il est parti gagner pour moi. Donc quand la difficulté vient, tu commences à rigoler, tu dis, parce que j'ai déjà vaincu. Toi, tu es juste je sais pas, un petit rigolo. La difficulté, c'est juste un petit rigolo. Mais nous, les difficultés viennent et on commence à oublier notre identité qu'on a en Christ. Le Seigneur a fait de nous des plus que vainqueurs. Je ne pourrai jamais montrer mon plus que vainqueur si je ne me confronte pas aux difficultés de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et parfois, dans les difficultés, malheureusement, on fait un peu comme la femme de Job. Job est arrivé dans un endroit dans sa vie où il avait tout perdu. Job avait tout perdu. Et sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Et inconsciemment, vous savez, parfois dans les difficultés, on est là, même si on ne maudit pas Dieu directement, on ne dit pas « Ah Dieu, non, tu n'existes pas » ou quoi que ce soit, ou bien on ne maudit pas son nom. Mais parfois dans les difficultés, ce que nous faisons, c'est qu'on commence à murmurer. On commence à murmurer. « Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, c'est toujours moi qui vis des moments difficiles. Seigneur, c'est toujours moi qui bataille 2 fois plus que les autres. » Ok, mais si tu batailles peut-être 2 fois plus que les autres, c'est parce que toi, tu es un champion poids lourd. Tu es un champion poids lourd, donc tu as besoin de beaucoup plus frapper tu as besoin de beaucoup plus mettre de coups, tu as besoin de beaucoup plus montrer en toi le champion qui est en toi. Vous savez, même dans le sport, il y a la catégorie poids plume comme moi. Moi, je suis poids plume. Moi, je suis poids plume. Mais il y en a aussi, c'est des catégories poids lourd. Et celui qui est dans la catégorie poids lourd doit s'entraîner beaucoup plus que celui qui est dans la catégorie poids plume. Parce que même, voilà, si tu m'amènes un truc et tu me dis, Jeff, soulève 100 kilos, frère, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans la catégorie poids lourd, lui, il va prendre les 100 kilos normal. Ça ne va pas être un souci pour lui. Donc parfois, nous vivons des choses beaucoup plus difficiles parce que l'impact que tu dois avoir appelle à de plus grandes difficultés.
le problème d'un millionnaire n'est pas le problème de quelqu'un qui n'a pas d'argent. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ok. Donc, plus Dieu te... Parce que souvent, on est là, Seigneur, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Ok, le Seigneur dit plus de difficultés, plus de difficultés, plus de difficultés. Tu veux que Dieu te donne plus, on veut que Dieu nous donne plus, mais sommes-nous prêts à assumer plus de difficultés? Pour un plus grand impact, il y a de plus grandes difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Moni, comment tu vas résoudre tes difficultés ne dépend pas de ta capacité personnelle. Elle dépend du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jacques dit, réjouis-toi dans les moments difficiles. Parce que c'est pas toi, en fait, c'est pas toi qui vas pouvoir gérer la situation. C'est le Saint-Esprit. Fais-lui confiance, tout simplement. Et le Saint-Esprit va agir en ta faveur. Amen. Amen. Et il y a un verset sur lequel je me suis toujours accroché dans ma vie. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui le relativise, excusez-moi, énormément dans les moments difficiles. Parce que j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que frère, les moments difficiles, Dieu s'en sert pour moi, pour me propulser. Les difficultés sont un propulseur. Donc quand les difficultés viennent, je les prends. En fait, vous voyez, regardez, les difficultés, on va dire que, est-ce que quelqu'un peut venir, tu peux venir me pousser s'il te plaît? Hey, on va me faire tomber par exemple. Je suis en arrière par exemple. Moi je suis comme ça. Big me pousse. Ça, entre guillemets, Big, c'est les difficultés. Maintenant, moi, je résiste. Il me pousse. Je résiste. Au moment où je lâche, si par exemple, Big me lâche et que, par exemple, il me pousse et que moi, je résiste, je vais faire quoi? Ça va me pousser. Ok. Les difficultés sont là. Je résiste à la difficulté. Je résiste à la difficulté. Je résiste à la difficulté. À un moment, le Seigneur va dire, difficulté, lâche. La difficulté va lâcher, boum, ça va me propulser. Et c'est un peu comme ça dans les difficultés de Dieu. C'est un peu comme ça. Peut-être que les difficultés sont là, mais toi tu résistes. Tu dis, je ne lâcherai pas la foi. Je ne lâcherai pas la foi. Le Seigneur dit, oh, bravo mon fils. Bravo mon fils. Oh, je ne veux pas lâcher tout. Je ne veux pas lâcher. Les difficultés disent, ok, boum, le Seigneur lâche et ça te propulse. Donc, quand la Bible te dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire que dans les difficultés, le Seigneur utilise ces difficultés pour concourir à ton bien et pour te propulser dans là où Dieu veut t'amener en fait. Et vous voyez, c'est un peu la même chose. Regardez, si le diable avait pensé que en crucifiant Jésus-Christ, on serait sauvé, est-ce que vous pensez qu'il l'aurait fait? Ok. Mais le diable, lui, il croit qu'il est intelligent, mais il est bête en fait. Le diable est très bête. Donc il a amené des difficultés dans la vie de Jésus-Christ. Il a amené des vies dans la difficulté. Jésus-Christ me disait, ok, bon, je vais souffrir un peu, mais je vais résister à la souffrance. Je vais résister à la souffrance. Je vais résister à la souffrance. Boum, le Seigneur l'a propulsé et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et au travers de lui, toute l'humanité est sauvée. Amen. Les difficultés sont là pour nous aider. Regarde ton frère, dis-lui que les difficultés sont là pour me propulser. Les difficultés sont là pour me propulser. Est-ce qu'on peut lire? Et je vais brièvement, du coup, là c'était l'introduction, et je vais rentrer, bon, l'introduction, mais ça va finir. C'était l'introduction, mais donc on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais donner 3 clés qui vont nous permettre de pouvoir bien vivre nos difficultés. Le premier principe que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que les difficultés ne durent qu'une saison. Est-ce que tu peux regarder ton frère ou ta soeur, dis-lui, les difficultés ne durent qu'une saison. Une seule saison. On peut lire la parole dans Ecclésiaste,
chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 à 8, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 à 8. Je vais lire la parole de Dieu. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je vais répéter cette phrase. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Donc, voyez, dans ce passage biblique que nous venons de lire, c'est le roi Salomon qui nous donne ce passage. Et le roi Salomon est inspiré par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la vie est faite de saisons. Et il est en train de dire que dans la vie, rien ne perdure éternellement, si ce n'est que la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'accroche sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Parce que regardez, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ce monde-là, un jour, ça va partir. Mais si on est accroché, c'est pour ça que lorsqu'on s'accroche à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ qui est la parole de Dieu va subsister éternellement. Alors lorsqu'on s'accroche à Jésus-Christ, nous aussi, on est éternel. On est d'accord sur ce fait ou pas? C'est pour ça qu'il va falloir, c'est obligatoire dans la vie d'un être humain d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que c'est que par lui que nous allons avoir la vie éternelle. Et comme il est la parole de Dieu subsiste. Alors si je suis en lui, je vais subsister également éternellement. Donc, tout sur la terre, rien sur la terre, excusez-moi, ne perdure. Il y a des saisons dans toutes choses. Et même dans le verset que nous avons lu auparavant, où les disciples étaient confrontés à la tempête, est-ce elle est restée toute la vie? Non, la tempête a été temporaire. Et pour nous aider à comprendre cela, en fait, pour nous aider à mieux vivre les difficultés de la vie, on doit se mettre toujours dans la tête qu'une difficulté ne reste jamais à perpétuité, excusez-moi, et qu'une difficulté a un temps d'expiration. De la même façon que sur Terre, tous les produits quasiment tous les produits que nous mangeons ont des dates de péremption, on est d'accord ou pas? Donc même la difficulté qui vient dans ta vie a une période de péremption. Mais si tu ne sais pas cela, tu vas vivre ta difficulté comme si elle était éternelle, alors qu'elle est juste là, passagère en fait. Et quand tu es dans une attitude où tu penses que la chose est éternelle, la chose reste tout simplement parce que tu as une attitude qui montre que la chose doit rester. Si par exemple une difficulté vient et que j'agis, je suis content, je la vis bien, la difficulté sera obligée de partir parce que l'attitude que je montre à la difficulté, je le montre même qu'elle est passagère. Mais si toi, les difficultés viennent toujours déprimé, toujours broke, toujours down, c'est comme si tu disais, tu commences à coopérer en fait. La difficulté devient ton meilleur pote. Tu viens, tu le check. Ouais mon gars, ça va, comment? En fait, la difficulté devient ton meilleur pote. Mais tu dois avoir une attitude qui doit faire fuir la difficulté. La difficulté, quand elle doit te voir, tu dois te dire, hey, non, ce gars-là, il est trop déter. Il faut que je parte parce que là, c'est compliqué, je ne peux rien faire en fait. Et c'est pour ça que ça va être super important en fait, de comprendre cela. Et vous savez, le problème de notre génération actuellement, c'est qu'on n'aime pas faire attention à nos saisons en fait. On n'aime pas faire attention à nos saisons. Vous savez, par exemple, moi, j'aime pas l'hiver. Quelqu'un aime l'hiver? Oh, bon, gloire à Dieu, il y en a qui aiment l'hiver. Applaudissez pour ceux qui aiment l'hiver. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'aime pas l'hiver. Pourquoi? Parce que, vous savez, il commence à faire froid, il commence à avoir de la neige,
quand tu commences à marcher pour aller à la gare, tu te dis, ah, Seigneur, ah, c'est compliqué là, il fait trop froid. Mais est-ce que chaque année l'hiver vient, oui ou non? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas l'hiver que l'hiver ne vient pas? Non. Les saisons ne prennent jamais en compte nos états d'âme. Les saisons ne prennent jamais en compte notre état d'âme. Maintenant, quand il y a une saison qui vient, la seule chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous adapter à la saison. C'est pas que tu acceptes les difficultés dans le sens que, ah oui, oh, j'ai une difficulté, gloire à Dieu, quoi que ce soit. Non, mais tu es obligé de l'accepter dans le sens que, ok, elle est là, je dois y faire face. Et par contre, tu dois t'adapter à la saison dans laquelle tu es. C'est de la même façon, regardez, quand l'hiver vient, on n'aime pas l'hiver. Mais l'hiver vient, on n'a pas le choix, l'hiver est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller en magasin, on va commencer à acheter des pulls, on va commencer à acheter des manteaux, on va commencer à mettre des gants, on va commencer à mettre des bonnets, on va commencer à boire plus de boissons chaudes, on va commencer à faire toutes ces choses-là. Même à la maison, on va augmenter le chauffage, même si ça coûte de l'argent, on se dit, ah, il fait froid, donc je dois quand même augmenter le chauffage. Pourquoi? Parce que la saison est venue, je ne peux rien y faire, mais ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois m'adapter à la saison. Et beaucoup d'erreurs que nous faisons, surtout en tant que chrétiens, c'est qu'on n'arrive pas à s'adapter aux saisons dans lesquelles nous sommes. Et vous savez, en fait, l'impact, en fait, nos vies seront beaucoup plus efficaces si on arrivait à s'adapter réellement, rapidement aux saisons dans lesquelles nous sommes, en fait. Si tu arrives à t'adapter, il y a des gens, c'est pour ça qu'apôtre Paul disait que dans la pauvreté, je suis là. Dans la disette, je suis là. Dans toutes les circonstances de ma vie, je suis là. Parce que j'arrive à m'adapter. J'arrive à m'adapter. Et pourquoi j'arrive à m'adapter? Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Peu importe dans les saisons dans lesquelles je suis, le Saint-Esprit en moi, j'arrive à m'adapter rapidement. Parfois, on ne s'adapte pas rapidement parce qu'on a besoin encore d'avoir une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une intimité réelle avec le Saint-Esprit, peu importe où tu es, tu commences à t'adapter parce que ta joie ne dépend pas des circonstances, ta joie dépend de celui qui est en toi en fait. Donc, juste pour revenir, Salomon dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et vous voyez, l'ordre que Salomon prend est très important. Il n'a pas commencé par il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il n'a pas commencé par il y a un temps pour danser, après il y a un temps pour se lamenter. Il dit il y a un temps pour pleurer, après il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, après il y a un temps pour danser. Parce que la vie dit qu'on va de gloire en gloire. La volonté de Dieu n'est pas qu'on régresse en fait. Tu ne vas pas commencer à pleurer. Après, tu vas pas commencer à rire, après tu vas commencer à pleurer. Non, c'est pas comme ça. On avance. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où ça va être difficile, mais en fait, on va toujours de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'on avance toujours, on grandit toujours avec le Seigneur. Donc, l'ordre que Salomon utilise est très importante. Et j'ai remarqué une chose, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Quand on étudie la vie des personnes qui ont le plus influencé dans le monde, s'il vous plaît, regardez leurs histoires. Regardez leurs histoires. La plupart des gens, et ça c'est voilà, les principes bibliques, c'est des principes bibliques. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Si vous regardez les personnes qui ont le plus impacté leur monde, ils ont commencé en pleurant, ils ont fini en rigolant. Ils ont commencé en se lamentant, ils ont toujours fini en dansant. Donc, il y a des difficultés qui viennent dans nos vies, mais elles sont juste là pour montrer en fait au Seigneur, pour que nos vies soient, entre guillemets, pour montrer la gloire de Dieu dans nos vies. Et je vais donner quelques exemples. Parce que vous allez me dire, Jeff, peut-être que tu abuses, etc. Mais bon, quand il y a du concret, là, vous voyez que je ne suis pas en train de baratiner. Est-ce que dans les photos, on peut montrer Joseph, s'il vous plaît? Voilà. Dans cette illustration, on peut voir Joseph.
Tout le monde connaît dans la Bible Joseph, on est d'accord? Comment Joseph a commencé? Joseph a commencé rejeté par ses frères. Il est devenu esclave. Il est parti en prison. Et à la fin, il est devenu quoi? Premier ministre d'Égypte, qui était à l'époque la plus grande nation. C'est comme si c'était le premier ministre des États-Unis. Il a commencé en pleurant, dans les pleurs. Il a fini dans la joie. Il a commencé dans la lamentation. Il a fini dans la danse. Les frères qu'il avait rejetés ont été les mêmes frères qui l'ont accepté par la suite et qui étaient sous son autorité. Il a commencé dans les pleurs, il a fini dans la joie. On peut voir Nelson Mandela, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelqu'un chrétien, entre guillemets, qu'on connaît, mais c'est pour vous dire que c'est des principes, en fait. Nelson Mandela, rejeté pour ses convictions, emprisonné pendant 27 ans, et qui devient par la suite le premier président noir d'Afrique du Sud. Il a commencé dans le pleur, dans les pleurs, il a fini dans la joie. On va dire Oprah Winfrey. C'est pas des chrétiens, mais j'ai quand même voulu les prendre dans le sens pour vous montrer qu'il y a même des principes qui sont quand même universels. C'est des principes universels. Est-ce qu'on peut montrer Oprah Winfrey? Je pense que tout le monde la connaît. Je sais pas, elle est pas? Bon, c'est pas grave. Oprah Winfrey, c'est une femme, dès son jeune âge, elle s'est fait violer par un ami de sa famille. Et sa jeunesse a été catastrophique. Elle a vécu beaucoup de situations très catastrophiques. Et elle est devenue par la suite, une des présentatrices télé la plus écoutée dans tout le monde. Elle a commencé dans les pleurs, elle a fini dans la joie. Dans la Bible, on peut lire aussi David le berger. Il a été négligé par sa famille. Il a été négligé par sa famille et devient le roi d'Israël. Mais pas simplement le roi d'Israël, il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Négligé à finir par roi qui devient l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé dans les pleurs, il a fini dans la joie. Joyce Meyer, c'est une femme, elle a commencé, elle a été violée par son père. Vous vous rendez compte? Violée par son père. Elle a été détruite émotionnellement. Le Seigneur, elle a accepté le Seigneur l'a restaurée et c'est devenu une des prédicatrices les plus influentes dans le monde. Elle a commencé dans les pleurs, elle a fini dans la joie. Je vais terminer avec Miles Monroe. Miles Monroe, c'était une personne qui était très très pauvre. Il a commencé, sa famille était une famille très pauvre. Il vivait dans une maison qui était totalement insalubre. Et il est devenu un prédicateur qui a impacté le monde entier. Et c'est devenu également un richissime entrepreneur. Il a commencé dans la douleur. Il a fini dans la joie. Et c'est de la même façon que peu importe ce que tu as traversé dans ta vie, c'était des saisons. Tu ne finiras jamais comme tu as commencé dans le nom de Jésus. Donc, et ce matin même, c'était pas dans le truc, je regardais une vidéo, je suis tombé par hasard dessus, et c'était une vidéo de, on connaît tous le comédien Gou, l'ivoirien, celui qui fait rire. Et il racontait sa vie, j'étais choqué. Je ne savais pas que, et c'est là même le Saint-Esprit me faisait comprendre, voilà, c'est ce que je veux. Ça m'a aussi conforté par rapport à ce que je devais apporter aujourd'hui, parce que je suis tombé sur la vidéo comme cela, et c'était un monsieur qui avait raconté la vie de Gou, et il faisait comprendre que Gou, c'était quelqu'un qui était beaucoup humilié quand il était jeune. Il est tombé malade très jeune, donc il a dû arrêter l'école. Il est passé par des moments très difficiles dans sa vie. Et quand le frère était en train de donner son témoignage, on s'est rendu compte il s'est rendu compte que waouh, j'ai traversé tout ça, mais le Seigneur a été bon dans ma vie. Amen. Et je vais finir, je vais avancer très rapidement. Je vais passer sur le deuxième point, très rapidement, c'est les difficultés
sont des créateurs de témoignages. Amen. Les difficultés sont des créateurs de témoignages. Dis cela à ton frère. Les difficultés sont des créateurs de témoignages. Ok. Donc on a vu que toutes ces personnes qu'on a regardées, toutes ces personnes qu'on a vues, amen, toutes ces personnes qu'on a vues sont des personnes qui nous ont inspirés, qui nous inspirent au travers de leur vie. Qui nous inspirent au travers de leur vie. On a vu des personnes qui ont commencé de rien et qui ont fini avec plein de choses. Et un jour, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Et je pense que ça va révolutionner aussi notre mentalité. Dieu, son plan n'a jamais été de donner simplement du succès à un être humain. Son plan n'a jamais été de donner simplement du succès à un être humain. C'est pour ça que si tu veux du succès, juste pour avoir du, entre guillemets, quand je dis succès, vous me comprenez, hein, succès selon dans la volonté de Dieu. Si vous voulez du succès juste pour avoir du succès, Dieu considère que ça ne sert à rien. Mais le Seigneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le témoignage qui va venir, le témoignage qui va se cacher derrière le succès. Parce que ce qui va impacter les gens, ce n'est pas que tu réussisses en soi. Ce qui va impacter les gens, c'est comment tu as traversé toutes les difficultés et que tu es là actuellement. Lorsqu'on a lu toutes ces histoires, qu'on a lu tous les exemples qu'on a donnés, ils nous inspirent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont des témoignages. Et les difficultés sont juste là pour te donner un accès, pour avoir des témoignages qui vont aider les autres aussi dans leur vie en fait. Si tu ne traverses rien, comment tu vas aider des personnes en fait? Tu as besoin d'avoir certaines difficultés, certains témoignages qui vont également par la suite aider d'autres personnes. La Bible déclare que nous avons vaincu le diable par le sang et par la puissance de nos... Mais toi, tu ne veux pas avoir de difficultés, tu ne veux pas avoir de témoignages. Qui vas-tu aider? Tu vas aider qui concrètement? Et comment tu vas montrer au diable qu'il a été vaincu si tu ne veux pas avoir des difficultés pour ensuite avoir des témoignages? Les témoignages sont des créateurs, les difficultés sont des créateurs de témoignages. Et brièvement, je pense que comme j'ai plus de temps, je vais aller très vite. On peut lire dans la Bible que Dieu va appeler Moïse. Dieu va appeler Moïse et va dire à Moïse, je vais t'utiliser pour que tu puisses libérer mon peuple. Moïse dit, ok, il n'y a pas de souci Seigneur, tu m'as appelé, je vais compter sur toi, je vais suivre ce que tu as à me dire. Mais maintenant, Dieu dit quelque chose de très contradictoire à Moïse. En même temps, Dieu dit à Moïse, je vais libérer mon peuple, mais en même temps, après, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et moi, si j'étais Moïse, j'aurais dit, ah, mais Seigneur, c'est quoi ton but en fait? C'est quoi ton plan? À un moment, tu me dis que tu veux libérer ton peuple, mais à un moment, tu me dis que, ah, je vais aussi endurcir le cœur de Pharaon pour pas qu'il libère ton peuple. Mais Seigneur, concrètement, really, c'est quoi ton but? Mais ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse, c'est que moi, je ne veux pas simplement que tu libères mon peuple. Je ne veux pas simplement que tu aies du succès. Parce qu'en soi, pour moi, ça n'a pas forcément de valeur. Mais je veux que tu aies un témoignage accompagné du succès que je vais te donner. Tu vas libérer mon peuple, mais tu ne vas pas simplement libérer mon peuple. Tu vas avoir un témoignage accompagné de la libération. Ce que le Seigneur a voulu donner à Moïse, ce n'était pas simplement un succès. C'était un témoignage qui allait accompagner le succès de Moïse. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dira en fait à Moïse et Dieu dira par la suite à Moïse que j'ai permis tout cela afin que vous puissiez raconter à vos petits-enfants, à vos enfants. Donc le témoignage est là pour qu'on puisse raconter sur quel aspect de nos vies la future génération va s'appuyer pour les impacter. Elles vont s'appuyer uniquement sur nos témoignages. Elles vont s'appuyer sur nos témoignages. Tu vas dire aux gens, regardez, moi j'ai traversé ça, j'ai traversé ci, j'ai traversé ça. Le Seigneur a été avec moi, alors le Seigneur peut être avec vous également. Et pourquoi la future génération
on peut avoir confiance en Dieu tout simplement parce qu'ils avaient vu comment Dieu avait agi au travers de leurs ancêtres, au travers de Moïse. Ils ont vu les témoignages. Ils ne pouvaient pas douter de la puissance de Dieu parce qu'il y avait des témoignages qui étaient accompagnés de la puissance de Dieu. Vous savez, les gens, par exemple, tu ne pourras pas parler de restauration si toi-même tu n'as pas vécu la restauration dans ta vie. Si tu n'as pas de témoignage accompagné de la restauration. Parce que ce qui va avoir de l'impact dans ce que tu vas dire, c'est ce que tu as vécu et c'est le témoignage que tu as vécu. On ne parle pas de la même façon on ne parle pas de la même manière qu'on a traversé une chose en fait. Celui qui parle et qui a traversé la chose, qui a vécu la chose, ne parle pas de la même manière que celui qui dit les choses simplement dans la théorie. Dieu ne veut pas qu'on soit un peuple de théorie, il veut qu'on soit un peuple de pratique. Un peuple qui a vécu des choses et qui témoigne ce qu'ils ont vécu. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Amen. Tes pleurs ne doivent pas être des pleurs juste parce que tes pleurs ne doivent pas être là juste pour être là. Tes pleurs, à chaque fois que tu pleures, tu dois te dire, je pleure, mais un jour, je vais raconter ces pleurs pour impacter d'autres personnes. Refuse de pleurer juste pour pleurer. Moi, en tout cas, je refuse de pleurer juste pour pleurer. À chaque fois, c'est pour ça que j'essaie de toujours relativiser quand je passe par des moments difficiles. Parce que je sais que si le Seigneur m'a permis de passer par ces moments difficiles, c'est pour pouvoir aider d'autres personnes. Et je sais que par la grâce de Dieu, à travers mes pleurs, j'aiderai des personnes dans le nom de Jésus. Je vais finir avec le troisième point. Les difficultés te font grandir. Regarde ton frère et dis-lui que les difficultés te font grandir. Est-ce que j'avais une image? J'ai bientôt fini, excusez-moi. J'ai bientôt fini dans 5 minutes. Est-ce qu'on peut regarder le sondage numéro 1, s'il vous plaît? Mettre la photo du sondage numéro 1. Ok. On va lire un texte. Genèse chapitre 2 à partir du verset 5. Genèse chapitre 2 à partir du verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Donc, ce passage nous fait comprendre, après que Dieu ait créé la terre, il ait créé les arbres, il ait créé tout ce qu'on voit, la parole nous fait comprendre qu'aucun herbe ne poussait, ne germait sur la terre à cause de 2 raisons. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Mais dans ce que je vais illustrer, j'aimerais que vraiment on puisse se focaliser sur le premier aspect. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Si tout de suite je vous montre cette image et je vous dis, vous préférez être dans l'image d'en haut ou préférez être dans l'image d'en bas, vous allez me répondre quoi? Ok. Vous allez, tout le monde va répondre, bon, quasi tout le monde va répondre, je préfère être dans le soleil que être sous la pluie. On est d'accord. Mais est-ce que tu sais que s'il n'y a pas l'image d'eux, l'arbre ne pousse pas? On est d'accord? Demandez à des agriculteurs l'importance de la pluie, ils vont vous répondre. Parce que pour un agriculteur, la pluie, c'est ce qu'il utilise pour faire entre guillemets, son business. S'il n'y a pas de pluie, ce qu'il a planté ne peut pas grandir. Donc pour lui, la pluie, c'est quelque chose de super important. De la même manière que dans nos vies, s'il n'y a pas de pleurs, parfois les pleurs nous font grandir. Si je ne pleure pas, je ne grandis pas. Il y a des moments difficiles. Vous traversez des moments difficiles, vous dites, ah Seigneur, pourquoi je traverse cela? Mais quand tu prends du recul, après un moment, tu regardes ces histoires, tu dis, ah Seigneur, merci parce que tu m'as fait passer cela, parce qu'au travers de cela, je me rends compte que j'ai grandi. Amen. Donc les difficultés, nous devons les voir comme des opportunités du Seigneur pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. S'il n'y avait pas de pluie,
les arbres n'auraient jamais germé. Jamais, jamais, jamais. Il y a des difficultés qui sont là pour nous faire grandir. Amen. Est-ce qu'on peut regarder le sondage numéro 2, s'il vous plaît? Il y a en haut une image où les gens sont en train de faire la fête, tout simplement. Et la deuxième image, on voit des personnes qui sont dans un enterrement. Vous préférez aller où dans ces... Bon, là, personne n'a dit en bas. Hein. Si quelqu'un avait dit en bas, je devrais suspecter. On est d'accord que, humainement parlant, je préfère aller à une fête que d'aller à un enterrement. Mais regardez ce que Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2a, dit. Mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'aller dans une maison de festin. Et je dis, mais Salomon, lui, il est dur. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez les deux images, le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, te dit que c'est mieux pour toi d'aller en bas que d'aller en haut. C'est mieux d'aller à un endroit où les gens sont en train de pleurer que d'aller dans un endroit où les gens sont joyeux. Mais pourquoi? Parce que en bas, ça te pousse à réfléchir. Quand tu vas là-bas et que tu pleures, en même temps que tu pleures, tu en commences à réfléchir. Tu commences à te dire, ah, mais la vie là, en fait, wow, on n'est que poussière sur terre. Ah Seigneur, il faut que je prenne ma vie au sérieux. Il faut que je marche sérieusement avec le Seigneur Jésus. Il faut que je fasse quelque chose sur terre. Il y a trop de gens qui meurent sans connaître Jésus-Christ. Ce lieu-là te fait prendre conscience de tout cela. Alors que le lieu en haut te fait simplement bouger. Tu es content, mais au final, qu'est-ce que tu as pris? C'est vrai qu'il y a eu la joie, c'est important, mais au final, tu n'as rien retenu d'important. Enfin, pas d'important, mais de spécifique en fait. Et le Seigneur a dit qu'il vaut mieux aller dans cet endroit-là où il y a des pleurs. Parce que ces pleurs-là aussi te feront grandir. Et pour illustrer tout cela, un exemple, et ça, j'ai vraiment un exemple personnel. Quand j'étais jeune, on avait un groupe d'amis, et il y avait des personnes qui étaient plus âgées que nous, et dans le quartier, on les considérait comme nos grands, en fait. On les considérait vraiment comme nos grands, on marchait avec eux, et j'avais même un voisin de mon immeuble qui venait tout le temps chez moi. C'était comme mon grand frère. J'ai pas de grand frère, mais lui, c'est vraiment le grand frère que je n'avais jamais eu. Cette personne-là venait tout le temps chez moi, etc., etc. On s'amusait. Un jour, c'était des gens qui étaient des personnes très fêtards. Donc, ils allaient tout le temps en boîte. Même parfois, ils pouvaient prendre leur voiture, aller dans un autre pays pour aller en boîte ou quoi que ce soit. Et un jour, ils sont partis en boîte. Et sur le chemin du retour, ils étaient 5, ils ont fait un accident. 3 personnes sont mortes, dont mon grand frère. Et après ce drame, ça a amené un changement total dans la jeunesse du quartier. Déjà, les 2 personnes qui ont survécu à l'accident, les 2 ont donné leur vie à Jésus. Dont un est devenu pasteur. C'est-à-dire que je ne dis pas que Dieu, gloire à Dieu, il y a eu cet accident. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'il y a eu une difficulté dans leur vie. Ils se sont dit, waouh, Seigneur. Mais en fait, c'était des meilleurs potes en fait. 3 de mes amis sont morts. Ça les a poussés à réfléchir. Leurs pleurs les ont fait grandir. Parce que le plus grand accroissement dans la vie d'un homme, c'est d'accepter Jésus. On est d'accord? Cet événement les a poussés à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, je vais conclure. Pour conclure, j'ai voulu vous faire comprendre, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre par le Saint-Esprit que les moments difficiles sont là pour nous en fait. Et il y a 2 choses sur lesquelles je vais vraiment m'appuyer. C'est que les moments difficiles également augmentent notre confiance en Dieu. Elles augmentent notre confiance en Dieu. Quand tu vois que tu es passé par un moment difficile, le Seigneur a fait pour toi, ça augmente ta capacité à croire en ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si tu n'as pas de moment difficile, ça va être très difficile
Sur quoi tu vas te baser pour dire que j'ai confiance en Dieu? Seigneur, je crois en toi. Mais sur quoi? Sur quoi? On ne croit pas en quelqu'un quand tout va bien. C'est quand tout va mal où on arrive à vraiment voir à quel point tu crois en cette personne. Donc les moments difficiles sont là pour nous faire croire, pour augmenter notre confiance en Dieu. Et vraiment, j'aimerais vraiment insister sur le point qu'on doit vraiment nous tous accepter des moments difficiles parce que le Seigneur veut que notre confiance en lui puisse grandir. Amen. Et pour terminer, la dernière chose, elle démontre aussi nos motivations. Vous savez, c'est trop facile. Vous savez, même dans des couples mariés, c'est facile d'aimer sa femme ou bien d'aimer son mari quand tout se passe bien. Mais c'est le jour où elle t'énerve là. C'est à ce moment-là où tu dois démontrer réellement si tu l'aimes en fait. Parce que ça ne va pas, mais même si ça ne va pas, je t'aime quand même. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Quand il y a des moments difficiles, elle démontre nos motivations. Pourquoi je suis avec Dieu? Vous savez, il y a deux dimensions de Dieu. On peut voir dans Jean chapitre 1, verset 1-3, je vais lire rapidement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc dans les versets, on peut le séparer en deux. Dans le haut du verset, on voit Dieu qui est et en bas, on voit le Dieu qui fait. Et c'est comme si quand il y a des difficultés qui viennent dans nos vies, on a l'impression que le Dieu qui fait est un peu mis en retrait. On est d'accord? C'est comme si quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, c'est comme si on avait l'impression que Dieu n'agissait plus. On peut dire ça comme ça. Mais maintenant, ceux qui vont s'accrocher à Dieu, c'est les personnes qui ont compris qu'avant le Dieu qui fait, c'est un Dieu qui est. Je ne sers pas Dieu lorsqu'il fait, juste pour ce qu'il fait. Je sers Dieu avant tout pour ce qu'il est. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est le maître, alors je m'humilie. C'est tout. Je le sers pour cela. Donc, les moments difficiles dans nos vies, lorsqu'on a l'impression que le Seigneur fait moins dans nos vies et qu'on voit qu'on se détache du Seigneur, cela doit nous mettre, on doit se mettre en... en fait, on doit comprendre une chose, c'est que, je sers Dieu peut-être pour des mauvaises motivations. Il faut que je revoie mes motivations avec le Seigneur et que je commence à réellement servir Dieu simplement pour ce qu'il est. Parce que le jour où on ne voit pas forcément la main de Dieu agir d'une manière... pas du tout. Dieu agit toujours, mais le jour où il n'y a pas d'évidence, on va croire que Dieu n'est plus là. Mais on ne sert pas Dieu pour ce qu'il peut faire dans nos vies. Sinon, ça serait... La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si tu cherchais Dieu simplement pour ce qu'il fait dans ta vie, alors tu n'aimes pas Dieu. J'aime Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Si nous voulons faire face à toutes ces difficultés dans nos vies, il va falloir réellement revoir nos motivations avec Dieu et s'accrocher sur le Dieu qui est premièrement. Parce que dans le verset, l'ordre, c'était Dieu qui est, après Dieu qui fait. Et moi, je suis une personne qui croit que dans la Bible, les ordres ne sont pas mis au hasard, en fait. C'est important. Donc, si on veut vraiment s'accrocher au Seigneur dans toutes circonstances dans nos vies, appuyons-nous premièrement sur le Dieu qui est.